peut-être que voilà, ensemble on plonge nos regards dans la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse juste fermer nos yeux quelques instants encore. Parce que tout à l'heure, il y a un don spirituel qui a été donné qui me semble est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'il parle de mort. Alors comprenez bien, je ne pense pas que ce soit d'une mort physique dont il est question, mais plutôt d'une mort spirituelle. Et je pense qu'il est bon qu'on puisse se remettre en question. Quand Jésus nous interpelle, et il va le faire par exemple à l'église de Laodicée, c'est semblablement à peu près le même message. Tu es tiède. Et je pense que voilà, c'est un temps vraiment de remise en question. On passe vite parfois par-dessus les prophéties, parfois par-dessus les paroles que Dieu veut nous donner, mais peut-être que dans ce temps voilà, d'intimité, de relation avec lui, le Seigneur veut peut-être nous montrer que on est peut-être ce chrétien-là qui est devenu tiède et qui est devenu, entre guillemets, dans cette eau stagnante où se développent les bactéries. Peut-être que le Seigneur veut juste nous ramener à l'essentiel, c'est à lui. Alors je te prie vraiment que ce matin tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, tu puisses nous donner de discerner, c'est en Jésus, les personnes qui sont concernées. Je te prie vraiment pour que tu puisses les saisir par ton esprit, qu'ils puissent vraiment savoir que c'est à eux que c'est destiné. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu pourrais augmenter un tout petit peu le volume au niveau de ma voix Comment? J'avais déjà commencé, mais j'attendais que tu commences. Oui, parce que sinon je vais forcer au niveau de ma voix et ça va être terrible. Voilà, que le Seigneur soit béni. Je suis heureux d'être avec vous. C'est bon moment qu'on peut passer ensemble. Merci aussi à Stéphane, à Sonia, aux guitaristes et aux batteurs de nous avoir conduits ensemble dans la louange. Donc on était en visite dans le Schnorr. J'ai commencé à parler le Schnorr, le ch'ti. Voilà, et le Nord ressemble vraiment à tout ce qu'on dit de lui. Il fait gris, il fait froid, mais les gens sont chaleureux, ils sont gentils. Et on a pris... c'est les nordistes là-bas qui parlent. Et voilà, on a été bien accueillis et merci au Seigneur. On a été aussi à l'église de Béthune qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Donc c'est le pasteur Philippe et son épouse Myriam Lebouc qui m'a chargé aussi de vous transmettre leurs salutations. Ce matin, on va continuer cette série de prédications sur l'homme de Dieu, la femme de Dieu. On avait vu ensemble que l'homme de Dieu est et doit être un homme, une femme intègre. Ça, c'est l'aspect personnel de sa vie. C'est le résultat de sa relation avec Dieu. C'est un homme, c'est une femme intègre. On n'a peut-être pas encore atteint le niveau, mais on veut l'atteindre. Alléluia. Ensuite, on avait vu que l'homme de Dieu est un homme, ou la femme de Dieu, comprenez bien quand je dis homme, c'est avec un grand H, je parle de l'humanité, est loyal. L'homme de Dieu, il a la loyauté. Donc ça, c'est l'aspect relationnel de sa vie, mais aussi dans le cadre de l'Église. On avait vu ensuite l'homme de Dieu dans la longévité. Comment tenir dans le temps? Comment rester frais? Comment être zélé jusqu'au bout de sa vie? C'est l'idéal. Et c'est ce qu'on veut ensemble, je le crois, tendre, être zélé pour le Seigneur. Et ensemble, nous allons terminer cette suite de prédications sur l'homme de Dieu face à la souffrance. La souffrance, que nous soyons chrétiens ou non, nous y sommes tous confrontés. Mais dans le cadre de notre relation avec Dieu, elle va entraîner des conséquences particulières. Elle va avoir un impact sur notre vie, un impact sur notre relation avec Dieu. Et le but, c'est qu'ensemble, nous puissions nous arrêter sur ce que dit la Bible, sur la souffrance. Comment Dieu nous amène finalement à la percevoir. Et parfois, vous savez, juste de changer notre regard sur ce que l'on vit peut changer beaucoup de choses. Et le but, c'est qu'on puisse voir ensemble ce que la Bible dit. Alors, on va faire 2 lectures ensemble, déjà pour poser les bases de la souffrance en ce qui concerne la vie chrétienne. On va lire ensemble Jean chapitre 15, verset 20, et ensuite Jean chapitre 16, verset 33.
Les versets vont s'afficher, je le lis dans la version du Summer. Je crois que c'est Summer 2015, mais bon, il y en a une nouvelle qui a été sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est Jésus qui va parler et il va dire ceci: souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. On continue ensemble, on va maintenant dans Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33, pour ceux qui suivent sur leur Bible. C'est toujours Jésus qui parle. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors je vous encourage vraiment de manière personnelle à lire le chapitre 15 et le chapitre 16 du livre de Jean. Parce qu'en réalité, Jésus parle justement de ce que l'on vit, de ce que l'on va souffrir, mais il donne aussi plusieurs pistes. Et finalement, si je tiens à lire ces deux passages avec vous, c'est pour qu'on soit bien au clair sur la vie chrétienne. Jésus ne nous a jamais dit que ça serait facile. Jésus ne nous a jamais promis, à partir du moment où tu vas me suivre, tu vas rentrer dans un monde merveilleux, il y aura un tapis rose devant toi, ou tapis rouge, c'est tapis rouge, pardon, et tu pourras te promener de manière extraordinaire. Non, Jésus, il nous dit les choses. Il nous dit les choses. Ce que j'ai vécu, vous le vivrez. Ce que j'ai subi, vous le subirez. On doit passer par là. Comprenez bien, c'est l'introduction. Et pourtant, ici, le Seigneur, il est plein de pédagogie. Dans ce passage, il dit, il fallait que je vous dise cela, pourquoi ? Pour que vous trouviez la paix en moi. Donc d'une certaine manière, je vous préviens, mais parce que vous êtes au courant, vous n'allez pas chercher votre paix ailleurs. Vous allez la chercher auprès de moi. Et en plus de ça, c'est extraordinaire. Moi, je vois toute la pédagogie et l'amour de Dieu. Courage, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, ce ne sera jamais les souffrances, les difficultés, les épreuves qui auront raison de vous, parce que c'est moi qui ai eu raison du monde. J'attendais un amen là. N'est-ce pas extraordinaire ? Jésus veut nous encourager. Si tu souffres, mon frère, ma soeur, si tu passes par des temps d'épreuve, bien ces choses-là, elles sont pour toi. Quand on parle de la souffrance, je ne sais pas pour vous, mais il y a comme une réaction viscérale, presque allergique, qui émane de notre système, comme si la seule mention de ce mot mettait en place tout un processus de mécanisme de protection. J'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie d'entendre parler de la souffrance. Mais Jésus, il en parle. La Bible en parle. Et la Bible, elle ne met pas le voile sur ce que nous vivons. Elle déclare plutôt la réalité de ce qui se passe. On n'aime pas souffrir. On fait tout pour l'éviter. Et je dirais même que dans ce monde, il y a une course effrénée pour éviter la souffrance. Et qu'on le veuille ou non, depuis que le péché est entré dans le monde, la souffrance, conséquence du péché, est entrée dans le monde. Et par le péché, notre intellect, notre compréhension, notre raisonnement, notre conscience, notre corps a été endommagé et il est exposé à la souffrance. C'est une réalité. Et cette vérité, elle est valable pour chacun d'entre nous. Qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien. C'est la conséquence. Et tout le monde va subir, à plus ou moins échelle équivalente, les conséquences du péché, mais aussi la souffrance face à laquelle nous allons être exposés. Et voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. C'est que Dieu ne va pas permettre la souffrance dans nos vies sans raison. C'est comme si finalement, vous voyez, les lois de l'homme, les lois, entre guillemets, qui ont été installées par le péché, elles ont été modifiées pour qu'elles puissent nous amener un peu plus loin dans notre relation avec Dieu. Et ce sera le premier point. La souffrance est un pédagogue. Là, il n'y a pas de amen. Mais je comprendrais que vous ne dites pas amen pour la prédication. On n'aime pas parler de la souffrance. Mais c'est une réalité. La souffrance est un pédagogue. Jésus nous ouvre la voie finalement pour nous permettre de comprendre qu'en réalité, la souffrance, même si on ne l'aime pas, même si on voudrait la repousser le plus loin, à partir du moment où on l'accepte, parce qu'on peut la refuser,
elle peut nous être utile. Hébreux chapitre 5, verset 8. C'est Jésus qui parle. Enfin, c'est pas Jésus qui parle, pardon, c'est l'Épître aux Hébreux, et il nous parle justement de Jésus. Et il va dire ceci, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus, qui est le Fils de Dieu, va apprendre l'obéissance par la souffrance. Autrement dit, la souffrance va être aussi pour lui un apprentissage par lequel il va passer et par lequel nous devons passer. Alors comprenez bien, on va beaucoup parler de la souffrance, donc si je répète beaucoup le mot souffrance, c'est normal, c'est le thème. Mais la souffrance, elle n'a pas que ses mauvais côtés. Quelqu'un a dit ceci, c'est Samuel Peter Schmidt, la souffrance est un pédagogue nous révélant des aspects insoupçonnés de notre personne. Elle nous permet de nous corriger, de soumettre notre manière de penser à Christ. Et parfois, malheureusement, il n'y a que comme ça que nous sommes capables de comprendre les choses. Il y a de cela peu de temps, c'était mardi dernier, j'ai vécu une expérience tout à fait surprenante. Et qui va tout à fait dans le sens de ce que je suis en train de vous partager. J'étais à la maison, j'étais au bureau, je travaillais, ma femme m'appelle, elle a un peu mal au dos en ce moment, elle me dit « Davy, j'aimerais que tu puisses récupérer Judy et que tu l'amènes à l'étage. » Donc je la prends dans mes bras, ma fille. Et ma fille, vous savez, elle a une douceur qui est extraordinaire. Elle met un geste et elle m'érafle l'œil. Je commence à pleurer, je me sens très très mal au niveau de l'œil. J'ai des souffrances que je ne pensais pas forcément possible de ressentir avec mon œil. Comme par hasard, alors comme je dis, hein, le hasard, voilà, c'est Dieu qui se cache. J'avais rendez-vous chez l'ophtalmo l'après-midi. Et donc je vais au rendez-vous de l'ophtalmologue. Et l'ophtalmo me dit « Monsieur Besson, votre fille ne vous a pas raté. Vous avez un ulcère sur un tiers de l'œil. » Donc c'était l'œil gauche. Hein. Elle me dit « J'ai pas de solution miracle, je vais vous donner une pommade, mais elle ne va même pas vous aider. Il va falloir que ça cicatrise. » Alors elle me dit « Pour vous prévenir, Monsieur Besson, vous allez passer une très mauvaise nuit et les 3 prochains jours vont être compliqués. » Et là, moi, je commence à réfléchir. Et je me dis, on est mardi, jeudi, on doit partir sur l'île. Et je me dis, mais finalement, peut-être tout est en train de se remettre en question. Parce que quand on ne voit pas, parce qu'en fait, en réalité, hein, on se sert, des 2 yeux en même temps. Quand on ne voit pas, c'est tout finalement qui ne fonctionne pas. Enfin, quand on a l'habitude, en tout cas, de voir. Bref. Et j'avais des crises, bref. Et j'avais tellement mal. Enfin bref. Bon, ça, c'est l'aspect personnel. Le soir, j'appelle le pasteur Samuel, je lui dis écoute, je ne pourrais pas venir à l'église, voilà, j'ai un ulcère au niveau de l'œil. D'ailleurs, ça se voyait même quand on regardait dans la glace. Hein. Enfin bref, c'est pour vous donner un petit aspect un petit peu de ce que j'avais, c'était vraiment enfoncé, bref. Et donc le soir, voilà, je devais attendre un coup de fil de la part du CA. Et donc, je me mets dans mon canapé, tout le monde est couché, ma femme était malade, elle avait la gastro, enfin vous voyez un petit peu le contexte dans lequel on est, c'est extraordinaire. Donc je me dis, bon bah voilà, en attendant que le CA m'appelle, je vais me mettre une prédication. Donc je me mets une prédication, le CA ne m'appelle pas, donc j'ai le temps d'écouter toute la prédication. D'ailleurs, ils ne m'ont pas du tout appelé de la soirée. Et à la fin de la prédication, le pasteur, il dit quelque chose de particulier, il s'arrête, il dit, tu es sur le net et tu as un ulcère. Là, je suis saisi par l'esprit, parce qu'après tout, il pourrait y en avoir plein, hein, des personnes qui ont des ulcères et qui sont sur le net. C'est facile de dire ça. Mais là, vraiment, je sens le Saint-Esprit qui me dit, écoute, c'est pour toi, mon gars. Et il me dit, tu as un ulcère parce que tu as désobéi. Waouh! Alors déjà, il faut l'encaisser. Et puis là, je m'arrête, j'éteins la prédication, et je me dis, mais Seigneur, je prends vraiment du temps dans la prière, je me dis, mais Seigneur, mais en quoi j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, on l'a vu ensemble, l'homme de Dieu doit être intègre, donc je veux être intègre. Oh, bref, donc du coup, je vais me coucher, et le Seigneur ne me répond pas, donc je me dis, la nuit porte conseil. J'en parle un petit peu avec mon épouse, il n'y a rien d'extraordinaire. Elle me dit, bah prie. Bah ouais, merci, prie. T'as pas une réponse, t'as pas une révélation. On voudrait que les autres nous donnent des révélations. La nuit, à 4h du matin, mon fils me réveille, il est malade, j'ai toujours ce problème au niveau de l'œil. Dès que je l'ouvre, j'ai mal, enfin bref. Donc je vais me recoucher, et je fais un rêve. Alors, je l'ai dit que Dieu parlait par les rêves, hein. J'ai fait un rêve. Et là, Dieu me montre ce qui va pas. Alors personnellement, je vous en parle comme ça, je peux pas vous dire c'était quoi, mais moi je pensais pas que c'était si grave. Vous voyez, je pensais que ça allait, c'était pas quelque chose de grave, quoi, vous voyez.
Et donc là, je commence à me repentir, à demander pardon. Quand le prédicateur disait sur le net que tu as un ulcère et c'est parce que tu as été désobéissant, il disait à partir du moment où tu vas te repentir, où tu vas régler ça, tu vas être guéri. Et donc du coup, bah là, voilà, le Seigneur me montre. Il me montre que ça ne va pas. Il me montre qu'il y a quelque chose à régler. Donc je fais tout ce que j'ai à faire. À 8h30, je me lève. Plus rien. J'ai arrêté le traitement, plus rien. Plus aucun problème. Je peux ouvrir mes yeux, je me dis, ça y est, je vais pouvoir partir sur les lignes. Je vais pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Et voyez-vous, il a fallu que je passe par là, peut-être parce que c'était le seul moyen par lequel Dieu pouvait me parler. Après, bien sûr, vous avez prié aussi. Et je pense que c'est aussi le fruit des prières. Mais je pense aussi qu'il y avait un aspect pédagogique parce que de cette situation-là, j'ai réalisé premièrement que quand on désobéit, je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication, je parlais du tribunal, et bien on ouvre une porte à l'ennemi et l'ennemi peut s'engouffrer dedans. Deuxièmement, ça m'a donné un sujet de prédication pour la prédication où j'étais à Béthune le dimanche, et en plus de ça, j'ai compris qu'en réalité, Dieu il était exigeant. Et Dieu, il veut nous amener à ressembler à son Fils, à Jésus-Christ. Voyez-vous, je n'ai pas pris ça comme une punition. Je n'ai pas pris ça comme quelque chose de culpabilisant parce que je connais Dieu, mais parce que c'était peut-être le seul moyen par lequel il pouvait me parler pour que je puisse corriger et être davantage ce qu'il voudrait que je sois. Parfois, la souffrance est un pédagogue parce qu'elle nous amène à nous remettre en question. J'ai réussi à le faire, et pourtant je vous promets que j'ai eu des blocages, même dans ma cervelle, parce que je me dis, mais Dieu est un Dieu d'amour. Et si je désobéis, il ne permettrait pas ça. Ben si. Et moi-même, ça me remet en question par rapport à la sainteté, la sanctification, etc., etc. J'en parlerai peut-être plus tard. Alors que ce soit bien clair, pour éviter tout soupçon, toutes les souffrances n'en sont pas voulues de Dieu. Amen. Toutes les souffrances ne vont pas être pour vous amener à l'obéissance. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans nos souffrances, Dieu veut nous parler. Et à un moment donné, elles peuvent avoir une utilité où on va pouvoir recentrer l'essentiel. Si, ensemble, nous prenons le temps, par exemple, de parler du sport. Dans le sport, pas de progression sans souffrance. Il va falloir qu'il y ait une déchirure des fibres musculaires pour qu'avec un apport protéique, elles puissent se reconstruire, être plus fortes. Bon, ça c'est le principe du sport. D'ailleurs, dans le sport, c'est intéressant parce qu'il y a 3 aspects. Il y a l'aspect moral, il y a l'aspect cardiaque et il y a l'aspect musculaire. Et finalement, tous ces éléments-là, quand on les travaille, on va pouvoir aller plus loin. Mais ça va passer, malheureusement, par la souffrance. Et bien finalement, dans le cadre de notre relation avec le Seigneur, la souffrance n'est pas négative, mais elle pourra porter du fruit à long terme pour nous amener à être ce que Christ veut que nous soyons. Et d'une certaine manière, l'image que je suis en train de vous prendre, c'est pas une image que je suis en train d'inventer, c'est une image que l'apôtre Paul lui-même veut utiliser pour un pasteur qui s'appelle Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part aux souffrances. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Réfléchissez à ceci. Et comme l'apôtre Paul va le dire à Timothée, je vous le dis, le Seigneur va vous éclairer sur toutes ces choses. Je pense que c'est le fruit d'une relation personnelle. Le Seigneur te donnera de comprendre ces choses. Le Seigneur vous donnera de comprendre ces choses. C'est qu'en réalité, on ne peut pas passer à côté. Comprenez bien. Il ne faut pas qu'on cherche la souffrance. Parce que là, c'est pas bon ça. Là, on devient maso. C'est pas bon. Mais avec ma petite expérience, ça va faire combien de temps maintenant? Ça va faire pas loin de 15 ans. Purée, pas loin de 15 ans maintenant que je suis avec le Seigneur. Si vous m'aviez connu au tout début, j'avais 17 ans. Voilà, c'est ça. J'avais 17 ans. J'étais fougueux. Je partais au quart de tour. J'étais impulsif. Mais si je fais un constat maintenant, 15 ans après, dans le fond, je pense que ces choses-là sont encore là. Mais la souffrance est passée par là. Et ce que j'ai vécu a permis,
entre guillemets, à Dieu de porter un fruit nouveau dans ma vie? Des éléments très simples. Et puis, toutes les souffrances ne sont pas si horribles que ça. Il y en a quand même qui sont variables. On peut peut-être, entre guillemets, mesurer en termes d'intensité. Mais qu'on le veuille ou non, la souffrance est un pédagogue. Elle nous amène plus loin avec Jésus. C'est à nous de l'accepter et c'est à nous de questionner le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. On pourrait prendre l'image du potier. L'argile, excusez-moi, mais l'argile, elle va être déformée dans tous les sens. Vous avez déjà vu un potier? Je crois que j'avais mis une vidéo il y a de ça quelques années. Mais la balle d'argile, elle prend cher. Et après, il y a la cuisson. Il y a une deuxième cuisson. Oh, Seigneur, pourquoi toute cette souffrance? Et dans le fond, si on l'accepte, je suis convaincu qu'en réalité, elle nous sera bien plus utile. On va continuer ensemble parce que c'est important. Le deuxième élément, c'est comment réagir face à la souffrance. Spurgeon va dire ceci: il est difficile de se comporter comme il faut sous le poids de l'épreuve et d'allumer une chandelle quand les autres soufflent tout autour. Bon, là, c'est particulier. Hein. Dans ces moments-là, le découragement, la détresse intérieure nous emmène à jouer sur la corde la plus triste de notre instrument, à écrire 3 recueils de lamentations pour un recueil de louanges. La souffrance, elle est ce qu'elle est et on y passe. Mais la question, et c'est une question vraiment que je vous pose avec beaucoup de sérieux, comment réagissons-nous face à la souffrance? De notre réaction sera définie la façon dont nous allons la vivre. De notre position sera définie la façon dont nous allons la vivre. Et j'aimerais vraiment vous amener à considérer quelque chose de particulier. C'est que notre façon de réagir face à la souffrance, elle a une ampleur qui est plus importante que ce qu'on peut penser. Parce qu'en réalité, face à la souffrance, je ne suis pas seul. En ce qui me concerne, quand moi je suis touché par la souffrance, il n'y a pas que moi. Il y a ma femme. Il y a mes enfants. Si je pousse un petit peu plus loin, ça sera ma famille peut-être un petit peu plus large si je gère mal la souffrance. Et si je pousse encore un peu plus loin, en ce qui concerne l'Église, parce que je suis pasteur, ça va être l'Église qui va être touchée par ce que je vais vivre, par ce que je vais souffrir. Et ça va changer peut-être ma façon de fonctionner dans mes relations avec vous. Ça va peut-être changer ma façon de fonctionner dans ma prédication. Et combien malheureusement de pasteurs, parce qu'ils étaient dans la souffrance, ont, fonctionné d'une manière qui malheureusement a été, soit dure, soit mal comprise. Là, moi je parle de moi dans mon contexte en tant que pasteur. Mais tous, chacun dans votre contexte, la gestion de votre souffrance va avoir une ampleur. Une ampleur dans votre famille, auprès de votre conjoint, auprès de vos enfants, peut-être auprès de vos parents, grands-parents, peut-être auprès de vos amis, et peut-être même jusque dans le cadre de votre vie professionnelle. Ça va entraîner des conséquences. Dans le fond, face à la souffrance, il n'y a que 2 réactions possibles. Je dirais qu'il y en a 3, mais comme on est enfant de Dieu, je vais la limiter à 2. Choisir de faire confiance à Dieu, c'est la foi. Soit de trouver des moyens pour nous en sortir. Pour ça, on est très fort. Mais c'est normal en même temps. C'est normal. Mais finalement, on a ces 2 possibilités. Le problème, c'est que quand on s'appuie davantage sur ce qu'on a en tête, nous, que sur ce que Dieu est capable de faire, ça va avoir son autre conséquence. On va imaginer une situation très simple. Vous vivez la trahison dans l'Église, vous avez 2 possibilités. Soit vous vous dites, je ne peux plus faire confiance. Et dans ces cas-là, je me bloque, je me ferme. Et je vais avoir des relations cordiales avec les chrétiens. Je vais venir à l'église, je vais aimer tout le monde, mais je ne vais pas me livrer parce que j'ai peur d'être trahi. Soit dans ces cas-là, je pardonne. Pardonner ne veut pas dire forcément ravoir, entre guillemets, exactement la même relation avec cette personne, mais c'est être libéré de l'offense. Il y a 2 possibilités. Soit je le gère par mes compétences, c'est-à-dire que je mets comme une forme de protection tout autour de moi pour tous les chrétiens, y compris le pasteur, parce qu'il en fait partie. Ou alors, je pardonne et je continue. Comment réagissons-nous?
Comment gérer la souffrance? Comment gérez-vous la souffrance? On parle finalement de toutes ces personnes qui sont impactées autour de nous, mais la gestion de notre souffrance va avoir un impact direct dans notre relation avec Dieu. Réfléchissez-y sérieusement. On parlait ensemble de l'homme de Dieu dans la longévité, et la gestion de la souffrance est un point à considérer d'une manière importante. Nous pourrions nous poser la question suivante: comment Jésus a géré sa souffrance? On l'a presque lu tout à l'heure, mais c'était un homme habitué à la souffrance. Ésaïe, chapitre 53. Comment a-t-il fait pour le vivre? Parce que Jésus, il a vécu des choses terribles. Nous, on va vraiment s'arrêter sur la croix. Mais il n'y avait pas que la croix. Il a été rejeté par son propre peuple. Il a été trahi par son ami. Comment est-ce qu'il a fait pour gérer sa souffrance? Il se tenait. Il se tenait devant son Père. Et pour moi, il y a quelque chose de très important. C'est qu'il a un objectif et il a un but. Et il ne veut pas que tout ce qui va l'attendre à côté l'empêche d'accomplir la volonté du Père. C'est là pour moi où se trouve vraiment comment Jésus a géré sa souffrance. Il avait un objectif: accomplir la volonté du Père, révéler le Père, témoigner de l'amour du Père. Et pour finir, eh bien, son sacrifice. Comme je l'ai dit, il va vivre la trahison, l'angoisse. Souvenez-vous au jardin de Gethsémani. Mais il va plier ses genoux, il va se mettre devant son Père jusqu'à dire: non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et je pense personnellement que si nous n'avons plus d'objectif, si nous n'avons plus de but, si nous n'avons plus la volonté d'accomplir la volonté de Dieu, eh bien on perd ce qui est essentiel. Et on ne va plus vivre nos épreuves en essayant de comprendre pourquoi nous les vivons, mais nous allons les subir. Et quand on les subit, on est finalement dans cette position où on n'accepte pas ce que nous vivons. Or, le Seigneur, je pense, il veut nous amener à l'accepter, mais ne plus à le subir, à le vivre avec lui. Là, je parle de vous depuis tout à l'heure, pas de manière, solitaire. Le Seigneur est avec nous. Jésus aurait pu, par toutes ces épreuves, par toutes ces souffrances, développer une autre mentalité. Mais par sa relation avec son Père, et il nous montre l'exemple. Aucune animosité, aucune colère, rien ne l'a empêché d'accomplir parfaitement l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Et ça m'amène à vous poser cette question: pour gérer la souffrance, quels sont vos buts et vos objectifs? Quels sont vos buts et vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous? Pour ne pas dévier. On continue ensemble. C'est le troisième point: analyser nos souffrances. Quelles sont ces origines? Alors ce point-là, je ne vais peut-être pas trop m'attarder dessus, mais néanmoins, je vais quand même donner quelques éléments. Il est important d'analyser la source de nos souffrances. Pourquoi? Parce qu'il y a des souffrances qui, à mon sens, sont naturelles. C'est-à-dire que c'est la vie humaine. C'est la vie humaine. Ce sont des choses qu'on va vivre, on va tomber malade, on va apprendre peut-être que quelqu'un dans notre entourage a une maladie, on va apprendre telle chose. C'est normal. Mais il y a d'autres souffrances que nous allons vivre qui ne sont pas normales. Dans le sens où la souffrance que nous vivons, c'est le résultat de nos choix, de nos décisions. Ça va être peut-être le fruit de notre désobéissance. Si volontairement je dévie, je la refais. Il faut que je vois un peu. Si volontairement je désobéis, eh bien je vais subir les conséquences de ma désobéissance. Moi je le vois avec mon fils. Mon fils, on essaie de lui apprendre, pour qu'il puisse devenir un futur homme. Mais il va subir les conséquences de sa désobéissance. Si je désobéis vis-à-vis de ce que Dieu me demande, je vais vivre les conséquences de ma désobéissance. Et parfois, je vais m'exposer à la souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu éviter. Souvent, on se dit, Dieu, il est dur, Dieu, il est exigeant. Oui, c'est vrai, pourquoi? Peut-être pour t'éviter ça. Voyez? Quelle est la source? Et si on analyse, et qu'on se dit que finalement, on vit, on subit les conséquences de nos actes, et cela nous amène à gérer notre souffrance différemment, en passant par la repentance et par la réparation si possible. Par la réparation si possible. Et ça, c'est important. Le troisième élément que j'ai noté,
Et c'est pour ça que c'est important d'analyser ce pourquoi nous vivons ce que nous vivons. C'est de savoir, finalement, si la difficulté face à laquelle nous sommes confrontés, elle est d'origine naturelle, charnelle, ou d'origine spirituelle. Parce qu'en fait, pour gérer ma souffrance, il faut que je sache aussi dans quelle situation je me trouve. S'il y a un combat spirituel, je dois me positionner spirituellement. Si c'est naturel, j'ai le droit de prier et je suis légitime pour le faire, pour la guérison ou pour que le Seigneur pose sa main. Si je désobéis, je dois repentir. Si je passe par une attaque spirituelle, je dois gérer ma souffrance différemment. Et je pense que c'est bon de l'analyser. Et je pense que d'une certaine manière, pour que nous sachions quelles sont les origines, bon, je pense surtout de naturel et spirituel, parce que la désobéissance, généralement, on le sait, quoique moi j'ai eu besoin d'une révélation. Donc, comme quoi, je mets ça entre guillemets. On a besoin vraiment de peut-être poser la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi je vis ce que je vis? Et le Seigneur qui est bon et qui est fidèle nous répondra. Maintenant, il ne nous dira peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre. Déjà, il y a ça. Et peut-être qu'il ne répondra pas non plus comme on a envie qu'il réponde. Dans le sens où, des fois, les réponses du Seigneur sont surprenantes. Analysez. On en arrive au 4e, au dernier point. La souffrance n'est pas faite pour durer. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Hein. La souffrance n'est pas faite pour durer. On y passe, mais c'est pas pour toujours. Ni pour le temps présent, ni pour le temps à venir. On va faire 2 lectures. Matthieu chapitre 11, verset 28. J'aime beaucoup ce passage. Et c'est Jésus qui va parler. Il va dire « Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, la charge que je vous impose est légère. » Donc ça, c'est pour le temps présent. Il y a des temps d'épreuve, il y a des temps de souffrance. Jésus le dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je veux lire aussi ce passage avec vous. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Et ça, c'est pour les temps à venir. La souffrance n'est pas faite pour durer. Que ce soit pour notre vie humaine, et parfois c'est long, mais en tout cas, une fois que nous serons près de lui, il essuiera toute l'âme. Vous imaginez la proximité, l'intimité qu'on aura avec Jésus? Il va essuyer les larmes. Ça veut dire qu'on va peut-être pleurer encore là-haut. Bon, ça, on sait rien. En attendant ce jour glorieux où nous serons enfin libérés, Jésus veut nous aider face à la souffrance. Mais avant que je parle de guérison, avant que je parle du repos du Seigneur, n'oublions jamais, comme le dira l'apôtre Paul, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés de ce nom son dessein. Avant qu'on reçoive la guérison, avant qu'on reçoive le repos, ça serait dommage qu'on ne comprenne pas pourquoi on est passé par là. Est-ce que le Seigneur avait à nous apprendre? Maintenant, on ne va pas parler de tout ça. La souffrance n'est pas faite pour durer. Jésus veut nous aider dans nos situations. Jésus va dire ceci, c'est pas noté, il va dire « Je vous envoie un autre moi-même, le Consolateur ». Jésus nous a envoyé une personne merveilleuse, c'est la personne du Saint-Esprit. Et il l'a envoyé dans le but de nous conduire, de nous diriger, de nous parler, mais aussi de nous consoler. Et le terme qui est traduit par consolateur, le paraclet, c'est aussi une aide, un assistant. Et moi j'aime vraiment l'idée de l'assistant, parce que parfois l'assistant, il va se mettre à vos côtés et il va vous aider à vous déplacer parce que vous n'avez peut-être plus la force de le faire. Et ça, c'est le consolateur. Et ça, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Il veut se mettre à notre portée et il veut nous prendre. Et il veut nous aider à alléger la charge. Le Seigneur l'a envoyé pour nous conduire, nous diriger, nous revêtir de son esprit pour être des témoins, mais pour être cette aide face à nos difficultés. Il veut être notre assistant. Il veut jouer ce rôle de consolateur. La Bible nous parle abondamment du secours de Dieu dans la détresse. Et s'il en parle abondamment, c'est parce qu'il veut le faire.
Moi j'aime ce proverbe qui dit que le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie. On peut prendre le psaume 23, et puis on peut prendre aussi toutes les expériences que les apôtres ont vécues, expériences douloureuses pour certains, mais qui ont été, après comme un tremplin pour leur vie spirituelle, et ils ont avancé, ils ont progressé, ils ont vécu des choses qui étaient tout à fait extraordinaires. Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous souffrions, je ne sais pas si je l'ai conjugué au bon temps, que nous souffrions, bref. Merci. C'est pas son désir. Il nous aime. Mais il permet que ça arrive pour nous permettre d'avancer. Le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut nous consoler. Le Seigneur veut t'aider tout simplement. J'étais en train de réfléchir dernièrement sur un passage que j'avais mal compris dans la Bible. Et je vais vous le relire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il n'est pas noté. J'aurais dû le mettre, mais je ne l'ai pas fait. Il va dire ceci, les tentations, d'ailleurs le mot tentation peut être traduit par épreuve, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Moi, j'avais mal compris ce passage. Je veux dire, en fait, on vit tous les mêmes choses. On vit tous les mêmes difficultés. Je vais vous lire dans une autre version qui est très intéressante. Les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Intéressant. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Il y a une issue. Alléluia. Il y a une issue. Et il l'a préparée. Et combien ça c'est extraordinaire. Non seulement il veut nous consoler, donc ça c'est pendant l'épreuve, mais il y a une issue pour que ce soit terminé. Et finalement, on pourra glorifier le Seigneur. Alors je vais conclure, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, il fera, malheureusement, ou heureusement, face à la souffrance. Lorsque nous passons par des temps de souffrance, tournons nos regards vers le Seigneur. Parce que c'est lui la solution. Et finalement, nous nous rendons compte que même si nous ne sommes plus au contrôle de quoi que ce soit, lui tient toutes choses entre ses mains. C'est comme ça que moi je gère ma souffrance. Par rapport à certaines situations, je m'isole. Je passe du temps devant Dieu. Combien de fois le Seigneur m'a relevé? Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Parce qu'en réalité, quand on se retrouve dans ce moment d'intimité, on a la possibilité vraiment de vivre ce que Jésus nous dit, de nous abandonner entièrement. Peut-être de répandre nos cœurs, peut-être de répandre nos larmes devant lui. Et je ne sais pas pour vous, mais je l'ai vécu à de nombreuses reprises. Quand on fait ça, au bout d'un moment, on se sent léger, parce qu'on sait que c'est lui qui a pris le relais. Et c'est ça. Je pense que la consolation, la guérison, la délivrance, le repos, elles se trouvent que dans la présence de Dieu. Que dans la présence de Dieu. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse se recueillir et tourner nos yeux, entre guillemets, spirituels vers le Seigneur pour chercher en lui le secours, le soutien, le repos, la guérison et pourquoi pas même la compréhension de ce que nous vivons. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse fermer nos yeux. Le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos situations. On n'a peut-être pas forcément le besoin de lui exprimer, mais juste apprécier sa présence.